Bon matin, bon matin, j'espère que vous allez bien. Je veux en profiter pour souhaiter bonnes vacances à tous ceux qui, peut-être vous seriez en vacances. Je veux vous souhaiter bonnes vacances. Si vous ne l'êtes pas, je vous souhaite quand même un bon été rempli de joie, de plaisir au travail. Et peu importe là, où ce que vous êtes, je vous souhaite vraiment de profiter vraiment du beau soleil que nous avons au Québec. Profitons-en. Donc ce matin, je suis très heureux de pouvoir commencer un nouveau trois messages, une série de 3 messages sur Jonas. Le titre de cette série de messages, c'est Jonas. Si vous ne connaissez pas Jonas, je vous l'annonce, Jonas c'est probablement un des prophètes de l'Ancien Testament. Un des prophètes de l'Ancien Testament le plus connu. Jonas, il a quand même une bonne popularité, une bonne notoriété. Jonas, il est connu dans le judaïsme, il est connu au niveau de l'islam et il est aussi au niveau du christianisme. On reconnaît Jonas pour le prophète qu'il a été. Hein, on voit même oui, il y a le livre de Jonas, mais on voit aussi que dans l'Ancien Testament, dans les chroniques des rois, 2 rois, chapitre 14, verset 25, il est écrit « Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète fils d'Amittai de Gath-Hépher. » Donc, on voit que Jonas avait une renommée. Jonas était renommé comme étant un prophète, un prophète de l'époque. Il avait son ministère officiel. Donc, pour voir un petit peu le contexte historique de Jonas, on voit que c'était durant le règne de Jéroboam, donc le 8e siècle avant Jésus-Christ. Une tradition juive dit que une tradition juive invérifiable, ça veut dire que ça n'a pas été vérifié officiellement, mais que Jonas était probablement le fils de la veuve de Sarepta, qu'Élie a ressuscité d'entre les morts dans 1 Roi 17, versets 8 à 24. Dans le fond, ce livre-là de Jonas, c'est vraiment, comme je vous ai dit, pour se mettre un petit peu dans le contexte, c'est un livre où Jonas est appelé à aller dans une ville qui se nomme Nénive. Et c'est vraiment une ville qui a été fondée par l'arrière-petit-fils de Noé. Sans doute la plus grande ville du monde de l'Antiquité. C'est Nimrod, le petit-fils de Noé. C'est ça. Dans le fond, elle fut néanmoins détruite 150 ans après la repentance de la génération qui visita, dans le fond, qui ont suivi Jonas. Dans le fond, le prophète a été dans les mêmes périodes de temps que les prophètes Osée et Amos. Dans le fond, ça aurait été dans le même temps, dans le fond, que Jonas. Donc, ce matin, j'aimerais rapidement, dans ce message-là dont je vous parle, j'aimerais rapidement mentionner 3 évidences qu'au travers de Jonas, on voit une parole fraîche, une parole qui est encore aujourd'hui, c'est une parole qui est pertinente pour nous, encore aujourd'hui. La parole que Jonas a apportée, c'est encore une parole qui est c'est évident que c'est encore une parole pour nous aujourd'hui.
un appel à nous tourner vers Dieu. Dans des moments de nos vies où peut-être qu'on n'est pas nécessairement les meilleurs, on n'est peut-être pas nécessairement des personnes recommandables, si on peut dire comme ça, ben la vérité, c'est que Dieu a de l'amour pour nous. Et Dieu a un désir de nous voir, nous tourner vers lui. Donc, j'aimerais ce matin nous concentrer sur trois évidences que la parole que Jonas a adressée, c'est la parole de Dieu et elle est encore pour nous aujourd'hui. Amen? Amen. Alléluia. Hein, donc, Dieu a une parole pour nous aujourd'hui. Donc, on va lire aujourd'hui dans Jonas, chapitre 1, versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait jusqu'à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc, on voit ici le texte que nous regardons aujourd'hui. Nous pouvons nous risquer un Amen pour cette parole qui nous est adressée. Amen. Amen. Donc, la première évidence ce matin que je veux faire ressortir pour aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel fut adressée. Je veux vous dire ce matin que la parole de Dieu vous est adressée. Hein, la première chose que je veux vous dire ce matin, c'est que Dieu veut vous adresser. Au même titre que Dieu s'est adressé à Jonas il y a 2700 ans et plus, de la même manière, Dieu a un désir de s'adresser à vous. On voit que Dieu est un communicateur. Dieu communique à Jonas et de la même manière, Dieu communique à son peuple encore aujourd'hui. Dieu est un Dieu de communication. Dieu est un Dieu de relation. Dieu a un désir de vous parler ce matin. Et Dieu, il aime nous voir dans cette expectative, ce désir de recevoir de la part de Dieu. Nous sommes appelés à nous mettre dans une disposition afin de recevoir de la part de Dieu. Même si peut-être que nous ne sommes pas toujours dans les meilleures conditions. Soyons honnêtes, peut-être qu'on n'est pas toujours dans les meilleures conditions pour recevoir. Mais nous sommes appelés à prendre conscience. Hein? Peu importe dans quelle situation de ta vie tu peux vivre. Peut-être que tu vis des tempêtes, des désastres, des mauvaises nouvelles, des choses qui nous dépassent. Hein? Il y a des choses parfois dans ta vie que c'est des vrais désastres. Hein? Il y a une personne que je connais un jour il y a quelques années, qui a vécu un drame. Qui est arrivé dans sa vie, un drame qui a bouleversé sa vie. Ça a touché sa famille. Ça a touché ses amis. Ça a touché toute sa vie entière. Toutes les sphères de sa vie ont été touchées. Mais Dieu était continuellement là dans sa vie. Et cette personne-là, une des caractéristiques qu'elle avait, cette personne-là, c'était qu'elle était disponible à aller à la rencontre de Dieu d'une manière continuelle. Dieu est venu à sa rencontre et elle est allée à la rencontre de Dieu afin de faire une communion avec lui. Dieu s'est adressé de manière continuelle avec. Et nous sommes appelés à aller à la rencontre de Dieu.
Et je crois que Dieu veut ce matin se révéler à toi, là où tu es. Peu importe dans quelles circonstances que tu te trouves ce matin, Dieu veut se révéler à toi. Amen. Il a un désir. Au même titre comme Jonas, comme avec Jonas, il veut s'adresser à toi. Il veut te parler. Hein? Il veut te parler. Il est d'une caractéristique. Dieu est communicateur. Il aime te parler. Il aime se révéler à chacun d'entre nous. Et il l'a fait d'abord et avant tout en la personne de Jésus-Christ. Dieu s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ. C'est le d'abord et avant tout. Dans 1 Jean 4, 9, on voit « Et voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique, comme le monde, pour le monde, dans le monde, pour que par lui, nous ayons la vie. » Hein? Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voilà un moyen de communication de la part de Dieu. Il a communiqué son amour dans la personne de Jésus-Christ. Hein, comme Catherine la semaine passée a dit, le sacrifice de Jésus-Christ, le sang qui a coulé, nous parle encore aujourd'hui. Nous communique l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Suffit de l'accepter ce matin. Je veux dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre que Jésus est mort sur la croix. Son sang a coulé, son amour est pour toi, son amour est pour nous, son amour est pour moi. Il veut simplement que tu en viennes à la repentance, que tu changes de comportement, que tu te tournes vers lui et que tu crois en lui. Le message central de Jonas, c'est un appel à la repentance. Le message central de Jonas, qui se répercute encore et encore à travers les générations, c'est l'appel à la repentance et au pardon des péchés que Dieu nous offre en la personne de Jésus-Christ. C'est le désir de Dieu, que tu te repentes de tes fautes, de tes péchés, de tes deuils, de tes incompréhensions. Que tu reconnaisses ce matin l'amour que Dieu a pour toi. Et que tu reconnaisses que tu as besoin de lui. On ne peut rien faire sans lui ce matin. Deuxième évidence que le message de Jonas, il est encore pertinent pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Lève-toi, va à Ninive. On voit cette évidence ce matin. Premièrement, par rapport à Ninive. Si on ferait une description de qu'est-ce que Ninive, Ninive c'était une ville de l'époque, une ville où ce que la méchanceté était montée jusqu'à Dieu. La méchanceté. Et de nos jours, soyons honnêtes, Dieu a de l'amour, mais soyons conscients et prise de conscience que, évidemment, ça n'a pas changé depuis toutes ces années-là. Ça nous appelle à prendre conscience que nous sommes appelés à nous lever debout et d'aller là où nous sommes appelés à aller. Enlève-toi. Toi qui as une relation avec Dieu, toi qui as une relation avec le Seigneur, lève-toi et annonce ce que Dieu t'appelle à annoncer. Et c'est un appel à l'obéissance, puis l'obéissance, c'est parfois, c'est que ça nous amène à sortir des terrains battus. Ça nous appelle à aller là où personne n'a été
avant nous. Ça nous appelle à aller là où c'est inconfortable. On a cette fâcheuse pensée que tout doit toujours être tourné vers le statu quo. Comme tout le monde le pense, comme ma famille va le penser, comme ma femme va le penser, comme mes amis vont le penser, comme ce que les autres pensent, comme la société le pense. Mais moi, ce matin, j'ai envie de vous dire que ce qui importe vraiment, c'est ce que Dieu pense. Comme l'apôtre Pierre et les apôtres ont répondu dans Actes 5, 29, il répondit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Il est préférable pour chacun d'entre nous d'obéir à Dieu, avoir la crainte de Dieu, vouloir obéir à ce que Dieu t'a demandé, à l'instruction du Seigneur, par l'œuvre du Saint-Esprit. Il est préférable que vouloir se soumettre à un statu quo, à ce que tout le monde pense. Nous sommes appelés à obéir à Dieu. Nous sommes appelés à obéir à Dieu et à ce qu'il nous demande par sa parole, sous l'inspiration de son Saint-Esprit, et rien d'autre. Obéir à Dieu et rien d'autre. Et l'idée ici, c'est que souvent, il y a le contre-nature. Depuis la chute d'Adam, nous prenons un plaisir, un malin plaisir à vouloir vivre et prendre nos décisions par nos propres forces, par nos propres moyens. La vérité, c'est que si nous voulons faire la volonté de Dieu, ça implique que nous sommes appelés à crucifier nos ambitions, nos rêves, nos façons de faire, nos passions, notre propre être entier, corps, âme et esprit. On est appelé à le mettre au pied de la croix et de les laisser crucifier avec Jésus, à la croix de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Oui. Et ce matin, alors que je termine ma troisième évidence, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Pour s'enfuir à Tarsis. Jonas, on voit ici que Jonas n'était pas un modèle par excellence à ce moment-là, en ce qui est rapport avec l'obéissance. En Jonas s'enfuit loin de l'appel de Dieu. Tarsis. Jonas s'enfuit loin de Tarsis. Loin de Dieu à Tarsis. Et soyons honnêtes, pour cette troisième évidence, ce mot, ce qui va m'amener à terminer, c'est la vérité, c'est que dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 23, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse et des béliers. Nous sommes appelés, comme je vous parle depuis tantôt, par rapport
à l'obéissance. Nous sommes appelés à obéir à la voix de l'Éternel. Et souvent, nous sommes des Jonas. Nous sommes souvent en train de nous éloigner de la face de Dieu, nous éloigner de ses plans. Nous sommes souvent en train de nous éloigner de ce que Dieu veut vraiment pour nos vies, en croyant qu'il est préférable pour nous, pour ne pas froisser personne, pour ne pas nous amener dans une position inconfortable. Mais pourtant, l'appel de Dieu, ça nous amène à, comme Jésus-Christ, nous amène à crucifier avec Jésus nos passions, nos intentions, nos ambitions, afin d'obéir à la voix de Dieu. Alors que je termine, j'aimerais ça juste qu'on ferme les yeux ce matin. Juste qu'on ferme les yeux ce matin et juste se mettre dans cette atmosphère de recevoir de la part de Dieu, recevoir la parole de Dieu, ou ce que Dieu veut s'adresser à nous ce matin. Dieu veut s'adresser à nous ce matin. Avons-nous le désir ce matin de vouloir lui obéir, de vouloir accepter la parole que Dieu nous dresse? Lève-toi. Si Dieu te dit, lève-toi ce matin, obéis à la parole de l'Éternel. Alors qu'on a les yeux fermés, peut-être que dans ta vie, il y a des choses que Dieu te demande depuis quelque temps et tu es appelé à te lever et d'aller à un tel endroit ou d'abandonner certaines choses de ta vie. D'abandonner certaines choses que tu sais que ça pollue ton existence, ça pollue ta vie. C'est un appel à abandonner certaines choses. Lève-toi, va à Nénive afin d'annoncer contre elle. C'est un appel à te lever ce matin. C'est un appel à accepter avec obéissance et ne pas faire comme Jonas qui a été dans la désobéissance. Il est un exemple pour nous ce matin. Il est un exemple pour nous ce matin d'accepter la parole de Dieu avec foi et obéissance. Acceptons ce matin l'appel d'accepter la parole avec obéissance et de rentrer dans ce que nous sommes appelés à faire. Cessez de rechercher seulement les statu quo, de ce que tout le monde pense. Recherchez la crainte de Dieu ce matin et rien d'autre. Recherchez la parole de Dieu et rien d'autre. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.